Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude sur le changement personnel. Fini les grandes résolutions, celles qui ne tiennent jamais. Et si la clé, la vraie clé de la transformation se cachait dans des gestes qui durent à peine quelques secondes? Voilà, c'est ça la question au cœur de tout. C'est une idée un peu folle, non? L'idée que pour changer en profondeur, il ne faudrait surtout pas tout révolutionner, mais au contraire, commencer par quelque chose de si petit que c'est presque invisible. Gardons bien cette pensée en tête, elle va nous guider tout du long. On connaît tout ça, hein, cette fameuse énergie du 1er janvier ou de la rentrée de septembre, ce moment où on se dit « Allez, cette fois c'est la bonne, on change tout ». C'est le grand rêve de la révolution personnelle. Le problème, c'est que ce rêve a souvent un réveil un peu difficile. Et oui, le scénario est malheureusement assez classique. D'un côté, on a le rêve en grand format, nouvelle vie, nouveau job, un tout nouveau soi. Et puis de l'autre, la réalité. 3 semaines plus tard, à tout casser, l'enthousiasme est retombé et on est de retour à la case départ. C'est ce cycle d'échecs super frustrant que beaucoup de gens connaissent. Alors comment on fait pour briser ce cercle? Eh bien, la réponse vient peut-être d'un chercheur de l'université de Stanford, B.J. Fogg, qui propose une approche complètement à l'opposé. Une approche qui ne commence pas par un grand saut, mais par une idée, oui, le mot est juste, ridiculement petite. Et voilà le concept clé. Les tiny habits, qu'on pourrait traduire par micro-habitudes. Le principe, c'est simple. On rend la première étape si facile, si basse, qu'il devient littéralement impossible de ne pas la franchir. J'insiste sur ce mot ridiculement. C'est vraiment ça la clé. Et là, tout devient clair quand on compare. D'un côté, l'ancienne méthode, se mettre au sport, méditer 30 minutes par jour. C'est une vraie montagne, ça peut faire peur. Et de l'autre, la méthode des micro-habitudes, faire un seul squat après chaque passage aux toilettes, ou encore prendre 3 grandes respirations après s'être assis. L'effort est si minime que le cerveau ne voit même pas l'intérêt de résister. Alors oui, dit comme ça, on est d'accord, ça peut paraître absurde. Un seul squat, franchement, à quoi ça sert? Mais c'est justement là que se cache toute la puissance de la méthode. On ne cherche pas la performance immédiate, on cherche juste la régularité. On contourne complètement la résistance mentale. Ok, voyons maintenant comment ça marche en pratique. Comment on peut appliquer cette idée avec un outil hyper simple qui prend même pas 30 secondes. Prenons un exemple concret, la micro-pratique STOP. C'est un acronyme tout bête, parfait pour les moments où on sent que tout s'accélère. S pour s'arrêter. Juste une seconde, on se fige. T pour 3 respirations. On inspire, on expire, profondément 3 fois. O pour observer. Simplement observer ce qui se passe en soi et autour. Et enfin P pour poursuivre. On reprend ce qu'on faisait, mais avec un peu plus de calme. C'est un vrai bouton reset mental. Et le plus fou dans tout ça, ça prend 30 secondes. 30 petites secondes. Moins de temps qu'il n'en faut pour se faire un café. L'excuse classique du « je n'ai pas le temps », eh bien là, elle tombe à l'eau. Il n'y a plus aucune barrière à l'entrée. Et cette logique, bien sûr, elle s'applique partout. Avant une réunion tendue, se poser juste la question « Ok, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi ici ?» Ou alors, décider chaque jour de porter une attention particulière à un élément de la nature pendant son trajet. Les possibilités sont vraiment infinies, que ce soit dans la vie pro ou perso. D'accord, mais on peut se demander, comment est-ce qu'une action aussi minuscule peut vraiment avoir un impact massif? La réponse, en fait, elle est scientifique. C'est le pouvoir de l'accumulation. Ce n'est pas l'action en elle-même qui compte, c'est sa répétition encore et encore. En fait, c'est purement neurologique. Chaque fois qu'on répète une de ces micro-habitudes, on est en train de tracer et de renforcer une nouvelle autoroute neuronale dans notre cerveau. C'est l'image bien connue du sentier en forêt. La première fois, on se bat avec les branches, mais à force de passer et repasser au même endroit, un chemin se crée et tout devient beaucoup plus facile. Et voilà le but ultime. C'est de passer d'une action qui demande un effort conscient, même tout petit, à quelque chose qui devient complètement automatique, un réflexe. Un comportement qui ne coûte plus aucune énergie mentale. Ça devient, comme on dit, une seconde nature. Tout ça nous amène à une conclusion assez fondamentale en fait. C'est que la transformation, ce n'est pas un grand événement spectaculaire, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est un processus, une accumulation patiente, invisible, de toutes petites victoires, jour après jour. Bon, tout ça, c'est très intéressant, mais la question, c'est par où on commence? Comment on transforme cette idée en quelque chose de concret? Parce que la théorie, c'est bien beau, mais si on ne fait rien, il ne se passera rien. C'est le tout premier pas qui compte. On va donc terminer là-dessus, avec cette question qui est en fait une invitation à la réflexion. Le but n'est surtout pas de vouloir tout réinventer demain, non. C'est simplement de se demander quelle pourrait être la toute petite action, la micro-pratique à introduire dès demain matin. Juste une. Ça peut être un squat. 3 respirations. Juste remarquer la couleur du ciel en sortant. Quelle pourrait être cette toute première micro-habitude? La réflexion est ouverte.